gens, ils m'ont plaint, Poulidor, ils disent, c'est quoi Poulidor, il aurait dit. Je dois beaucoup au cyclisme et en particulier au Tour de France. Le Tour de France, il a fait Poulidor. Le Tour de France, il m'a permis de m'enrichir intellectuellement. J'ai rencontré des personnages hors du commun. Merci, merci le Tour de France et merci au cyclisme. La première étape que j'ai commentée sur le Tour de France, c'est Raymond qui l'a gagné en 1974 à Saint-Lary-Soulan. Quant à André Dufraisse, pour moi c'est la grande époque du cyclocross. Ce sont deux figures de légende et je me dis que le Limousin est une région sacrément riche pour avoir deux champions d'une telle envergure. Je pense que la course va être très animée. Ceux qui ont fait une saison en demi-teinte, ceux qui n'ont pas fait le Tour de France, ceux qui sont peut-être à la recherche d'un emploi, tout ça, ce sont des ingrédients qui peuvent nous valoir une course très animée, une belle course, et espérons incertaine jusqu'au dernier jour. Prestigieux champion, 8 podiums sur les routes du Tour de France, 5 podiums au championnat du monde. Tour du Limousin sans Raymond Poulidor, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible, bon, je suis un peu le régional de l'étape, bien sûr, mais là, lors de ces préparatifs, là, pour le départ de cette première étape, il y a une ambiance formidable, beaucoup de monde, le temps est de la partie, un très beau plateau, et je crois que le succès populaire est là. Il y a les retombées certainement à la suite d'un très bon Tour de France. Bon, c'est les retombées médiatiques. Le Tour va passer près de Saint-Moreil, c'est des coins que vous connaissez bien. Hein. Ah ben Saint-Moreil, c'est la Creuse. D'ailleurs à Saint-Moreil, j'ai fait une course, ma première course à Saint-Moreil, je l'ai faite avec un vélo demi-course. J'avais enlevé l'éclairage, les garde-boue et tout. Puis là, ça ressemblait vraiment à un vélo de course. Tout a changé, il y a eu une amélioration terrible à tout point de vue. Maintenant, les organisations sont parfaites. L'entourage des coureurs est extraordinaire. Chaque coureur a pratiquement sa voiture qui le suit. Les cars, au point de vue vestimentaire, le matériel, et puis toute l'infrastructure a changé de A à Z, aussi bien au point de vue entraînement que autre. Maintenant tout est automatisé maintenant. C'est une terre idéale pour faire du vélo et surtout pour avoir de très bonnes courses. Maintenant, évidemment, on a tendance à dire que ce sont les coureurs qui font la course. Moi, j'ai fait que 3 tours de Limousin, puisque c'était pas ouvert aux professionnels. Mais ça a été le Tour de Limousin, ça a été la première épreuve qui a été open. C'est-à-dire qui était ouvert aux amateurs et qu'ils avaient après les professionnels qui étaient confrontés aux amateurs. C'était incroyable les courses qu'il y avait en Limousin. D'ailleurs, on avait les visites pendant le mois d'août. Il y avait pratiquement des courses tous les jours et où il y avait beaucoup d'argent. D'ailleurs, tous les coureurs de Marseillais descendaient pendant un mois en Limousin pour faire ces courses. Il n'y avait pas aucun village qui n'avait pas sa course cycliste. D'ailleurs, j'ai 4 livres ici, dont 3 qui ont été écrits avec Jean-Paul Brochon, avec lequel j'ai eu l'occasion de faire plusieurs Tours de France, qui connaissait très très bien ma carrière, qui était un ami avant tout. Et puis le dernier, qui est écrit par Bernard Verret, il a mis 10 ans pour écrire ce livre. J'étais surpris par le contenu de ce livre, surtout sur ma jeunesse. Il a évoqué des anecdotes. Lorsque j'ai lu, j'ai dit, mais où tu as trouvé ça? C'est pas possible. Ah, il dit, j'ai fait des recherches. Et d'après le dernier sondage, ceux qui ont lu ce livre, ils ont dit, c'est le livre qui a été écrit sur toi qui nous plaît le plus. Il n'y a pas que les amateurs à vélo, mais il y a beaucoup d'amateurs à vélo. Il y avait évidemment des gars, beaucoup de personnes de ma génération qui m'ont connu. Mais il y a des jeunes qui viennent, des jeunes... Alors que maintenant, c'est les papiers qui ont fait la morale, ce que représentait Poulidor, et qui viennent m'acheter un livre pour le papier. C'est très, très prenant quelquefois, et des fois émouvant. Mis en service en juin 2017, le vélodrome de Limoges Métropole, à Bonnac-la-Côte, vient d'être officiellement inauguré.
il porte le nom de Raymond Poulidor. On ne risque pas de louper le vélodrome puisqu'il y a des panneaux vélodrome à Raymond Poulidor. Hein. Ben évidemment, c'est l'ABC du vélo, la piste. C'est nécessaire, la piste. C'est là qu'on apprend à être adroit pour les sprints et tout. Et après, on peut aborder la route sans problème, sans complexe. Je vois en Belgique, ils ont énormément de pistes. Des fois, ils sont 30-40 sur la piste. Alors là, dans les sprints, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas peur de frotter.